Eh ben bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Outdoor Hysteria sur Holmespaholm. C'est pas la première vidéo sur Holmespaholm, mais cette année j'espère être un peu mieux préparé que les autres années. Ça pique un peu, hein. Ouh, il est 7 h du matin, 6 h 30, je vais chercher mon dossard. J'ai dormi sur le parking dans le van. Ça secouait un tout petit peu, hein. Il y avait un petit peu de vent. On va déjà pas se plaindre, il y avait de la neige et il faisait -2, 0 degrés pendant toute la semaine. Et aujourd'hui, ils annoncent 18 degrés. Voilà. Il y a juste beaucoup de vent comme je vous l'ai dit. J'espère que pour la vidéo ça va pas trop choquer, on va pas trop entendre le bruit du vent parce que j'ai pas de bonnette sur la nouvelle GoPro. Donc voilà. Là je me dirige vers le dossard et voilà. Ce qui est bien, c'est que je suis de nouveau en van. Bon, malheureusement, je suis tout seul. Chouchou, je te fais des gros bisous, je sais que tu voulais être là. Mais le point positif, c'est que j'ai pu chercher à l'aise mon dossard. Il fait chaud dans le van, j'ai mis 22 degrés. Le petit déj qui m'attend avec le café. Mais surtout, ça, la toilette. Je pense à tous ceux qui vont devoir faire la file pour aller faire leur petite crotte avant le départ. Pas de problème, j'ai mes toilettes, Et là on va pouvoir préparer le sac à son aise. J'ai pris un autre sac la dernière fois. J'ai repris un vieux sac pour prendre le carquois Salomon et prendre mes bâtons. Parce que c'est pas très dénivelé comme course, mais il me semble que il y a une petite piqûre de D+ vers la fin. Donc voilà, j'ai pris mes bâtons, on verra. J'ai regardé, ça ne ballotte pas du tout, donc ça ne va pas m'ennuyer. Cette fois-ci, j'ai pas oublié mes flasques. Donc voilà. Eh ben allez, je déjeune et je vous reprends au départ, hein. Bisous. Bon, il reste 5 minutes avant le départ. On va pas se mettre trop devant parce que ici ça part vraiment comme des balles et tout le monde se crame, donc je préfère partir derrière et remonter. Je trouve ça beaucoup plus motivant. Faites départ. Voilà, ça a démarré mais on sait pas quand. Bon, donc on est parti pour 71 km et demi cette année. Visiblement c'est plus long, c'est plus plat. On est près de 1000 participants. Donc il y a beaucoup de monde. En espérant que on soit pas tête contre cul pendant longtemps. Et je suis avec Bernard qui était déjà sur l'ancienne vidéo. Ah ouais. Ça fait il y a 4 ans déjà. Et cette année ils annoncent vraiment plus de 70 parce que d'habitude c'était à 60. Ouais, c'est vrai que j'arrive jamais à 70. Voilà, en direct de la marche à Deps. On a déjà fait 900 mètres et ça bloque déjà. Gérer ses efforts. Voilà. En course, je vous invite à ne pas faire ça. Voilà. Franchement, non, c'est un manque de respect, non? Le mec, on lui a payé un chemin, bordel. J'espère que les barbelés qu'il y a juste là, ils vont continuer jusqu'à la fin, qu'ils doivent ramper. C'est la première règle, hein. Ne pas aller dans les champs, rester sur le chemin. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon, 3 km, première montée. Et c'est encore fort bouché. Compliqué de courir à une bonne allure. On va attendre que ça se décante. Bon, il aura fallu attendre le 4e kilomètre pour pouvoir courir convenablement. Bordel. Note à moi-même, mieux me placer au départ. Bon, premier tape cul à 6 km 7 et ça n'avance pas, putain.
Là je suis en mode frustration plus. Putain, amène, ça court un peu, bordel. Oh, kilomètre presque 12. Ça commence à courir un peu plus facilement. Mais il y a toujours full monde. Voilà. C'est le jeu. Non mais les gars, je vais bien, faut pas me suivre comme ça, hein. Je suis encore en forme. On arrive au 17e. On a vu là en haut, il y a le ravito. Dans mon souvenir, il est très léger. Bon, on est au 18-19e et là on peut un peu courir, c'est un peu plus plat, c'est un peu plus décanté dans les participants. J'essaye de me mettre dans ma bulle. Je me suis mis un petit podcast légende avec Nicolas Sarkozy. Alors au-delà qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, je trouve que sa voix très posée et tout, ça calme, ça... Voilà. Ça correspond bien avec ce que j'ai envie de là faire, rester calme et pas trop m'enflammer. Oh putain, qu'un passage à gué, merde hein. Bravo. Oula, ça va? Ouais. Ça glissait un peu. Ouais. Merci. Ouh. Ça va, voilà. Ça va, 29 km et les pieds mouillés. Le chemin est un ruisseau. Voilà. Jusque là ça a couru bien, donc ça allait. Ça commence à tirer chaîne postérieure. Voilà. Bon, tout le monde ralentit. Visiblement problème avec le parcours. Moi depuis le début je passe ma vie à ne jamais être sur la trace GPX. Ça me rassure, je suis pas le seul. Bon, heureusement tous les chemins mènent à Rome, hein, mais voilà, c'est ce chemin là qu'on devait être. Voilà. C'est le bordel, ça part là, ça part là. Putain de merde. Ah! Pourtant on va récupérer, hein, donc ça sert strictement à rien de couper là. Hein. Wow. Moi je fais une spawn, c'est juste pour ça quoi. Le riolet du deuxième ravito. Du coup vous venez de le voir, on vient de passer le deuxième ravito riolet, donc à Spa, qui se trouve en fait au départ du trail de l'UTDS que j'ai fait, que je te remets là en haut. Puis après il y a un petit pétard pour monter, juste après, ça je le savais. Et là on a croisé plein de coureurs dans l'autre sens. C'est vrai que je vous ai dit que il y avait moyen de se perdre juste avant le ravito. Heureusement que j'avais la trace GPX. Visiblement eux ils sont bien perdus parce qu'on les a vus à l'envers, ils redescendaient au ravito par là où on montait quoi. Alors sur les courses qu'on a fait, généralement on a des lieux qui marquent plus que d'autres. Et sur Unspawn, moi il y a un passage que je retiens toujours, c'est celui du Séquoia. Voilà, celui-là. Je sais pas pourquoi, celui-là il me marque. Alors, je sais qu'après on va aller dans les champs et que ça va descendre gentillet, donc on va pas crier victoire trop vite, mais on est au 43e et je me sens bien. Je me sens pas mal bien. Ouais, alors j'ai quelques fatigues musculaires, mais dans l'ensemble ça va franchement bien.
pourvu que ça dure. Le château de Franchimont. Qui est restauré visiblement, cool. Bon, sorry, j'ai pas beaucoup filmé la dernière partie, mais je viens de passer un petit moment à vide. Dans moins d'1 kilomètre, on est au ravitaillement. Donc... Je serre les dents. Je serre les dents. Voilà, je sors du 3e ravito au 50e. Je me suis un peu assis 5 minutes, même pas je pense, 3-4 minutes. J'ai bu mon petit bouillon. Celui-là je l'attendais pour avoir un peu de salé. Et eh ben ça fait du bien. Voilà, on redémarre. Niveau timing je suis pas mal. On est à 5 heures, à 6 heures de course. Donc pas mal. 56e kilomètre, ça commence à tirer. Hein. Et ça souffle. Wouh, ça fait du bien. Il reste 10 km. Ah bah ça commence à être dur. Très. Ah. Bon, on a passé le dernier ravito. Il reste 5 km. Et à chaque ravitaillement, sa petite surprise. Bon, le premier, pas grand chose. Deuxième, riz au lait. Troisième, la petite soupe. Et le dernier, là, ici, une crêpe. Super bonne. Ça requinque. Bon, là, normalement, il reste 2 pétards et puis c'est fait. J'espère arriver avant que le soleil se couche. J'ai pas envie de mettre ma frontale. Ah, il reste 2. Il reste 2. Oh, putain. Je suis cuit. Je suis cuit. Alors on a eu l'arrivée de Sébastien, d'Edouard et de Yuri en 8h59 minutes. Je voulais faire moins de 9 heures. C'est topé quoi. 8,59, 11. Après une bonne course, je me fais masser par... C'est quoi ton prénom? François. François. Merci François.